Les quatre choses que j'ai appris trop tard. C'est à toi de poser tes limites. Les gens ne peuvent pas deviner tes limites. Ou même ne laisse pas les gens deviner tes limites. C'est à toi de poser tes limites. Moi, j'ai pas compris ça vite parce que je me disais, si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, tu dois faire la même chose, tu dois donner la même attention, tu dois être là pour la personne va automatiquement faire la même chose. Non, non, non. C'est pas comme ça. Tu peux tout donner à une personne et la personne ne te donne rien en retour. Donc, si tu sais que tu n'aimes pas donner aux gens pour pas que la personne te donne rien en retour, ne le fais pas. Pose tes limites. Montre ce que tu peux donner, montre ce que tu veux recevoir, montre ce que tu as envie de recevoir pour faire comprendre à la personne. Et moi, j'ai pas compris ça vite. J'aurais aimé comprendre ça vite. La deuxième chose, avant de te marier, il faut apprendre à te connaître. Il faut savoir ce que tu veux, ce que tu attends d'un homme. Tu as quelqu'un qui veut se marier avec toi, exige ce que tu attends de lui. Fais attention à ton intuition quand tu as un démarchage de mari ou même de mariage, je ne sais pas. Mais fais attention, si tu as des règles ou si tu doutes de quelque chose, c'est qu'il n'y a plus de doute. Ne dis pas après le mariage, peut-être ça va changer. Après ça, non, 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 non. Si tu doutes, c'est qu'il y a quelque chose. Apprends à connaître aussi les qualités de cette personne-là et les qualités que toi tu cherches à un homme. Apprends à connaître ça avant de te mettre avec un homme. Troisième chose, j'aurais aimé qu'on me dise, on ne fait pas des enfants parce que tu es marié, non. Pour faire des enfants, ça revient à la même chose que j'ai dit tout de suite. Pour faire des enfants, il faut se connaître aussi, il faut connaître les enfants. C'est quoi la responsabilité derrière un enfant? C'est quoi ça implique? Tout ce que ça implique d'avoir des enfants. Les contraintes, faire comme si c'est un marché, les avantages et les inconvénients. Si ça t'arrange, tu le fais. Si tu sais que tu peux le supporter, tu le fais. Si tu sais que tu ne peux pas le supporter, ne le fais pas. Sinon, tu vas tomber en dépression. Moi, j'ai deux enfants et à un moment, j'allais presque tomber en dépression. J'étais. Non, ça n'allait pas. Mais je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a fait grandir encore plus. Aujourd'hui, mes enfants, il y a un amour intense. Même peu importe ce qu'ils font. Des fois, je suis en colère, je n'ai pas fini de travailler sur moi. Des fois, je suis en colère. Mais maintenant, je commence à les comprendre. Je commence à les voir comme un être humain entier. Ils sont aussi comme ils sont. Ils apprennent. Parce que les enfants, c'est quelque chose qui... Ils grandissent, ils apprennent, ils voient les choses, ils comprennent les choses. Donc, toi aussi, essaye de t'adapter à eux, essaye de leur comprendre, essaye de rentrer dans leur monde, tu vois. Mais là n'était pas le sujet. Le sujet, c'était, avant de faire des enfants, qu'on rentre d'abord à savoir c'est quoi les enfants, c'est quoi la responsabilité derrière. Parce que si tu sais, si tu fais les enfants et c'est après tu apprends ça, tu vas tomber de nu. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de ça. Les gens disent, ne faites pas d'enfants, ne faites pas si. Les gens parlent de ça. Donc, peut-être si tu vois la vidéo des gens qui ça te fait peur, tu as des questions à te poser. Hein. Je dis ça, je dis rien. Quatrième chose, ça rejoint la troisième. Les enfants ne sont pas insupportables. Les enfants ne sont pas difficiles à vivre. Les enfants, c'est des êtres humains entiers. Ils ont des émotions, ils ont des sentiments, ils ont quelque chose à donner, ils ont de l'amour à donner. C'est à nous de nous adapter à eux. Moi, je ne savais pas ça. Pour moi, les enfants, c'est un fardeau. Dès que tu as un enfant, tu peux rien faire. Ta vie est bloquée. Moi, je disais ça. Hein. Je ne pensais pas seulement, je le disais. Mais maintenant, franchement, j'ai compris que les enfants, c'est pas forcément que des charges, non. Les enfants, ça t'apporte quelque chose, ça t'apporte de l'amour. Si tu es quelqu'un même de réfléchir, quand tu regardes tes enfants, tu peux te retrouver en eux. Tu peux apprendre des enfants. Tu peux grandir des enfants. Moi, c'est mes enfants qui m'ont fait grandir aujourd'hui. L'amour que j'avais pour eux, que j'ai pour eux, je dirais, l'amour que j'ai pour eux, quand je les regarde, j'ai peur que certaines choses les arrivent. J'ai peur que mes enfants ne puissent pas avoir tout ce dont ils ont besoin. J'ai peur que mes enfants n'ont grandi sans l'amour de leur maman. Donc, j'ai envie de tout donner. J'ai envie de donner cet amour que je dois leur donner. J'ai envie d'être là. J'ai envie de les combler.
Et c'est mes enfants qui m'ont appris ça. Quand j'ai eu les enfants nouvellement, je ne pensais pas à ça, hein. Je me disais, non, depuis que j'ai des enfants, il y a l'autre qui pleure, il y a l'autre qui est attaché à toi, ils sont tout en colère à toi. Des fois, je veux être seule. Et parfois, même quand je dis des fois, je veux être seule, c'est être seule juste sur mon téléphone. C'est pas les bonnes excuses. On nous a juste matrixé avec notre téléphone. On passe du temps sur nos téléphones. On voit le temps défiler devant nous jusqu'au jour où la mort vient nous prendre. Nos enfants ne sont pas insupportables. Seulement qu'on ne nous a pas appris comment les accueillir, comment les prendre, comment les éduquer. C'est quelque chose qui s'apprend, mais on ne nous a pas appris ça. On ne nous a même pas appris à être des femmes, à plus forte raison, à éduquer un enfant. Mais franchement, les mamans ou même les futures mamans, mettez ça dans vos cœurs. Les enfants ne sont pas insupportables. Les enfants sont merveilleux. Et c'est parfois quand tu vois les femmes qui cherchent des enfants qui n'ont pas. C'est vrai il y a d'autres qui ne veulent pas du tout d'enfants. Et c'est leur choix, hein. C'est leur choix totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Je ne suis pas contre. Mais moi, il y a un moment où même je me remettais en question pourquoi j'ai fait des enfants. Mais quand j'y réfléchis aujourd'hui, franchement, Dieu ne m'a pas donné les enfants pour me punir. Au contraire, c'était une très bonne chose dans ma vie. Parce que c'est ça qui m'a fait grandir. C'est ça qui m'a fait même aller vers Dieu. C'est ça même qui m'a fait plus m'épanouir. Parce que c'est quelque chose qui a été un de plus sur ma vie quand j'ai compris. Ça n'a pas été un de moins. Ça n'a pas enlevé quelque chose dans ma vie. Ça a ajouté quelque chose. Ça m'a donné la maturité. Ça m'a donné la compréhension de ces petits êtres-là. Quand je regarde mes enfants, des fois, je suis tellement contente. Je suis tellement heureuse. C'est maintenant même que je me rends compte de ça. C'est maintenant que je me dis, oh là là, c'est moi qui ai fait ces enfants-là. C'est moi qui ai fait ces enfants. C'est fou quand même, hein. Je vais ajouter une cinquième dessus. Avant de faire des enfants, sachez avec qui vous faites des enfants. J'ajoute ça juste comme ça. Mais ne faites pas des enfants avec le premier venu. Franchement, ça, non. Moi, j'avais pas compris ça, mais aujourd'hui, je vois que c'est quelque chose qui est très important. Parce que si tu es un homme qui ne t'aide pas, au moment où c'est compliqué, lui aussi, il sait pas du tout c'est quoi les enfants. Lui, il laisse tout sur le dos de la maman. Les enfants même vont pas te fatiguer. C'est plus le fait que le mari ne fait pas d'efforts qui va te fatiguer. Donc, sachez avec qui vous faites des enfants et réfléchissez bien avant de faire des enfants avec n'importe qui. Réfléchissez bien, franchement. Je pense que les gens l'ont compris aujourd'hui, mais je tenais à souligner ça, surtout que je suis maman, j'ai 2 enfants et je trouve que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie parce que ça a changé complètement ma vie de la bonne façon, je dirais. Et alhamdoulilah pour ça. Donc, pour les mamans qui vont voir cette vidéo, je vous dis, si vous êtes maman, je vous dis félicitations. Ou si vous voulez être maman, que Dieu vous l'accorde et qu'il vous facilite cette responsabilité-là. Et n'oubliez pas de mettre Dieu dans l'éducation de vos enfants. Ça va vous aider énormément. Bisous.